Bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des façades ventilées. Beaucoup ont vu ces façades et pensent qu'il s'agit simplement d'une question esthétique. Cependant, il y a une raison bien plus profonde pour laquelle cette technologie est si importante. Le coût d'une façade ventilée est élevé, ce n'est donc pas une décision qu'une copropriété prend à la légère. Dans cette vidéo, nous découvrirons les avantages offerts par une façade ventilée et les défis auxquels ils sont confrontés lors de l'installation de cette technologie. Ne la manquez pas. Qu'est-ce qu'une façade ventilée? Avantages et inconvénients. La façade ventilée est un système de construction moderne né au XXe siècle, qui consiste à recouvrir l'extérieur d'un bâtiment avec trois objectifs clés: fournir une isolation thermique, une isolation acoustique et une harmonie esthétique. Le fonctionnement de la façade ventilée est relativement simple. Le système est composé d'une couche intérieure, d'une couche isolante et d'une couche extérieure fixée avec une structure d'ancrage. Entre l'isolation et le revêtement extérieur se crée une chambre d'air non étanche qui produit ce qu'on appelle l'effet cheminée. En raison du réchauffement de l'air dans la chambre par rapport à l'extérieur, celui-ci monte vers le haut, générant une ventilation continue. Ainsi, une évacuation de la vapeur d'eau produite à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment est réalisée, permettant des économies d'énergie significatives et une chaleur à l'intérieur du logement. Avantage: les systèmes de façades ventilées ont des vertus uniques par rapport à d'autres façades qui font la différence, voyons-les. Excellente isolation thermique et acoustique. Nous avons expliqué précédemment comment agit la chambre d'air, permettant des économies énergétiques en chauffage et climatisation, 25 à 40%. Élimine l'humidité et les infiltrations grâce à sa double protection, revêtement et support, et également la condensation grâce à la chambre ventilée. Permet d'introduire du câblage et des tuyauteries, de gaz ou d'eau, etc., entre la couche intérieure et extérieure, restant ainsi visuellement caché. En choisissant le produit adéquat, vous pouvez avoir un système de façade ventilée durable dans le temps, couleur, apparence, et avec un entretien facile. L'exécution des travaux est rapide et il n'y a aucun obstacle à la réaliser sur des bâtiments déjà construits. Vous pouvez transformer esthétiquement une façade LED ou ancienne en une magnifique façade, voire de design moderne. Avant de continuer, il est probable que vous soyez intéressé par l'obtention d'un devis pour votre projet ou rénovation et par l'obtention du meilleur prix possible. Si c'est votre cas, cliquez sur le lien que vous trouverez dans la description pour obtenir le meilleur devis personnalisé et adapté à vos besoins. Ne manquez pas cette opportunité de faire le premier pas dans la réalisation de votre projet. Avantages: nous avons tenté de mettre en avant les avantages par rapport aux inconvénients des façades ventilées, étant donné qu'elles offrent de meilleurs résultats. Mais comme tout, il y a toujours des éléments contraires à prendre en compte. Coût global supérieur à celui des revêtements classiques. Facilité pour que le feu se propage grâce à l'isolation continue de la façade. Remplacement des pièces ou installations complexes et laborieuses en fonction du système d'ancrage utilisé. Il pourrait être nécessaire d'engager des travailleurs qualifiés. Bien que le matériau passe par des tests d'impact, il était plus vulnérable aux ruptures dues au choc. Détail constructif d'une façade ventilée. L'architecture traditionnelle des bâtiments a évolué vers des systèmes de façades en plaques avec des fonctions complètement indépendantes. Nous allons maintenant observer le détail constructif d'une façade ventilée ainsi que tous les composants qui la composent pour mieux comprendre comment ces types de projets sont réalisés. Couche intérieure, soutien, c'est la structure la plus interne et bien qu'elle fasse habituellement partie de la construction du bâtiment, elle peut aussi être simplement un coffrage. Elle joue le rôle de soutien, porteur des autres éléments de la façade ventilée et reçoit donc les charges et déformations de la couche extérieure. Bien que le matériau de la couche intérieure puisse varier, les plus utilisés sont la brique, pleine, creuse ou allégée, et les blocs de béton. Tous deux se distinguent la reste par leur résistance et leur faible déformation. Suggestion. Nous pouvons les définir comme la structure portante qui s'ancre à la couche intérieure et par laquelle la couche extérieure de la construction est fixée. Chaque fabricant dispose de ses propres systèmes de suggestion pour façades ventilées, moules, agrafes, équerres, profilées, etc. Mais nous pouvons les regrouper en deux types d'installations. Suggestion ponctuelle, composée de 3 pièces, vis filetées, agrafes et manchons en nylon, qui peuvent être fixes ou réglables sur les 3 axes pour un ajustement parfait en hauteur et en profondeur.
Elle se fixe directement au mur porteur avec un chevretin chimique ou mécanique selon le type de support et assure de la couche extérieure de l'une des manières suivantes. Cachée, c'est la plus courante, une rainure est faite sur le bord et une languette est placée pour maintenir la plaque. Visible, l'accroche enveloppe tout le bord du revêtement. Pivot, le bord du panneau est percé et une goupille y est insérée. Suggestion par profilé, composé de profilés verticaux et horizontaux alignés et de niveaux sur lesquels les panneaux de la façade ventilée sont installés. Selon la finition de la façade, les profilés sont généralement en aluminium ou en acier galvanisé, bien qu'il arrive parfois d'installer les profilés fournis par le fabricant de la couche extérieure pour éviter des problèmes de garantie. Ce système est plus coûteux que le précédent, cependant, il facilite la pose et l'entretien de la couche extérieure et permet une chambre d'air plus grande, ce qui réduit les problèmes de dilatation. Pour les façades ventilées, elles sont placées devant la feuille intérieure fixée par les ancrages appropriés et remplissent la fonction indiquée par leur nom, c'est-à-dire la défense thermique et acoustique. Malgré cela, elles ne sont pas toujours installées, car le mur même de l'édifice peut contenir le matériau isolant depuis l'intérieur. Dans le cas où elles sont installées, tout système d'isolation de façade ventilée doit posséder les propriétés suivantes: humidité, capable d'absorber l'humidité ambiante; imperméable, placé entre le dallage et la façade pour recueillir l'air de condensation; continu, l'installation doit être ininterrompue, sans trou pour que les éventuelles condensations s'évaporent; inaltérable, qu'il ne se détériore pas avec le temps; compatible avec l'ancrage, tous les types d'isolants ne conviennent pas à tous les types d'ancrage. Les isolants les plus utilisés actuellement dans les systèmes de façade ventilée sont deux: polyuréthane. Il s'agit d'une mousse qui, dans la plupart des cas, est projetée directement à l'aide d'une machine professionnelle. Son application est la plus rapide et la plus simple, bien que la moins économique. Par conséquent, bien qu'elle soit très efficace, elle peut ne pas être rentable si la façade est très grande et que le budget est serré. Parmi ces inconvénients, on note qu'en cas d'incendie, elle dégage des gaz toxiques et qu'elle n'est pas aussi efficace pour l'isolation acoustique que d'autres matériaux. Laine minérale, la laine de roche et la fibre de verre sont deux produits dont les propriétés sont très similaires et constituent également une excellente option. Elles sont fournies en plaques dures en usine que l'on découpe pour les adapter aux ouvertures. Chambre d'air, c'est l'espace laissé entre la couche extérieure et la couche intérieure. La chambre d'air des façades ventilées a généralement une largeur d'au moins 2,5 fois l'épaisseur de la plaque. Cet espace garantit l'élimination des pontes thermiques, améliorant ainsi l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport aux façades classiques. Nous allons expliquer le fonctionnement de la façade ventilée. Été. Lorsque le soleil frappe le revêtement, la chaleur se transmet à la chambre ventilée, modifiant la densité de l'air par rapport à l'extérieur et générant un mouvement ascendant de celui-ci par convection naturelle. Ainsi, l'air chaud est renouvelé par de l'air frais. Cela s'appelle l'effet cheminée. Le mouvement de l'air facilite également l'évacuation de la vapeur d'eau, réduisant la possibilité de condensation entre les matériaux. Opposément, dans les façades non ventilées, le soleil frappe directement le revêtement, surchauffant le bâtiment. Hiver, l'effet contraire se produit, le soleil n'est pas aussi intense, donc la température extérieure et intérieure de la chambre est similaire et l'effet cheminée est drastiquement réduit, accumulant la chaleur et augmentant ainsi la température du bâtiment. Il peut arriver qu'en raison de l'orientation du bâtiment, nord, la convection naturelle souhaitée ne soit pas obtenue. Dans ce cas, des ventilateurs peuvent être installés pour forcer le mouvement de l'air. Couche extérieure, revêtement. C'est la section visible de la façade ventilée et elle peut être recouverte de divers types de matériaux, comme nous le verrons dans la section suivante. Sa fonction, en plus d'être décorative, design, couleur, est très importante car, selon la zone où vous vivez, le produit devra posséder les propriétés techniques adéquates pour exercer correctement son rôle isolant. Absorption de l'eau, résistance à la flexion et à la rupture, résistant aux impacts, résistance à l'abrasion, dilatation thermique linéaire, résistant au choc thermique, dureté contre les rayures superficielles, supporter les gelées, protection contre les taches, type de façade ventilée selon le matériau. Dans ce tableau comparatif, vous pouvez voir une classification des matériaux de façade ventilée en fonction des paramètres de qualité éprouvés lors de leur fabrication. Ces dernières années,
Les techniques de fabrication ont connu une évolution significative, créant des systèmes plus légers et résistants qui garantissent une installation durable en supportant moins de charges. En accord avec ce qui précède, nous pouvons distinguer entre les types de façades ventilées légères et lourdes, classées en fonction du poids par mètre carré, kilogramme par mètre carré, du revêtement. Habituellement, les produits les plus lourds étaient la céramique, la pierre, le bois et le verre. En revanche, les plus légers étaient le béton polymère, le microciment et les résines thermodurcissantes. Mais comme nous l'avons dit, cela a changé, il est désormais possible de trouver des plaques pour façade en céramique de moins de 30 kg par mètre carré. Matériaux pour façade ventilées. Il existe plusieurs types de façades ventilées selon le matériau de construction. Façade ventilée en céramique. Parmi les produits céramiques, on trouve les poreux et les compacts. Façade ventilée en pierre comprend le marbre, le granit, les ardoises, les calcaires et les grès. Il est essentiel que le panneau ait passé des tests de résistance à la compression, à la flexion et au retrait. Façade ventilée en bois. Il s'agit de matériaux dérivés du bois soumis à haute pression et résine. Ils possèdent de haute performance mécanique et de durabilité. Il est crucial que le panneau ait passé des tests contre le vieillissement, l'humidité et les rayons ultraviolets. Panneau composite, composé de 2 feuilles extérieures en aluminium et d'une couche interne en plastique rigide. Métallique, aluminium, acier corten, acier inoxydable sont les matériaux les plus utilisés. Merci d'avoir regardé notre vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous êtes intéressé par l'obtention d'un devis pour votre projet ou rénovation, n'hésitez pas à consulter la description. Cliquez sur le lien que vous y trouverez pour obtenir votre devis dès aujourd'hui.